Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Voilà, je reviens un petit peu vers vous pour parler encore un petit peu de communication intuitive, communication consciente, etc., etc. Oui, enfin, etc., parce qu'en fait, on peut l'appeler de différentes façons. Mais disons que on va partir du principe qu'il s'agit d'une communication plutôt de cœur à cœur. Euh, J'avais déjà dit dans une première vidéo que euh, une des grandes, comment dire, que la première chose qu'il fallait mettre en évidence, c'était justement de ne rien vouloir, de ne rien désirer, de ne rien, euh, voilà, de ne pas mettre en avant sa volonté lorsque l'on voulait établir un contact avec la vie qui se manifeste dans différents corps, comme celui d'un animal, comme celui d'un arbre, d'une pierre, d'une fleur, enfin peu importe, l'esprit habite toutes ces formes, et donc toutes ces formes peuvent avoir euh, la possibilité de communiquer avec nous, ou nous de communiquer avec elles. Euh, le fait de ne pas avoir de volonté, de ne pas mettre en avant sa volonté, je veux communiquer, je veux obtenir une réponse, je veux savoir ceci ou cela, peu importe. Quand on met du je veux en avant, en fait, on met de l'ego en avant. Ça veut dire que au lieu de partir simplement sur un seuil de cœur à cœur, on part sur un seuil euh, de peur, de stress, parce que si l'on veut obtenir quelque chose et qu'on ne l'obtient pas, bien entendu, ça va générer du stress, ça va générer des formes de déni, ça peut générer des formes de colère, enfin j'en sais rien, tout ce qu'on peut imaginer. Le je veux, en réalité, c'est je veux dans la matière avoir des preuves que cela existe, des preuves que j'entends bien, des preuves que je vois bien, des preuves que j'écoute bien, des preuves que je touche bien, des preuves que je sens bien. Voilà. Et tant qu'on est dans ces démarches de preuves, on est dans le monde de l'ego. Qui dit le monde de l'ego, dit un monde qui finalement est basé, comme je le disais il y a 2 minutes, sur la peur du passé, sur la peur du futur, sur des, sur des mémoires. On est basé sur une fréquence qui n'appelle pas, qui n'appelle pas vraiment tout ce qui est dans l'unité à se manifester à nous, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas sur la bonne fréquence. Nous sommes sur une fréquence de division, de séparation, de peur, etc. Donc on ne peut pas être en communication d'égal à égal avec toutes ces énergies qui, elles, vibrent à une octave différente. Voilà. Donc, le problème n'est pas de vibrer enfin, au niveau de l'ego ou je ne sais trop quoi. Le problème, c'est juste de faire le choix, à un moment donné, de se positionner euh, plus dans le cœur que dans l'ego. Voilà. Et ce positionnement, ça passe par justement, je lâche, je laisse tomber les je veux, et je suis entièrement là, entièrement présent à ce qui est là. Et même si j'entends rien, même si je vois rien, je suis présent, présente à ce qui est là. On a fait des balades cet été avec des amis, avec des personnes dans des forêts jurassiennes où effectivement on est encore dans le sauvage, dans le, comment on pourrait dire, dans le magnifique, euh, authentique, on pourrait dire, de cette énergie qui est, euh, je peux pas dire loin de toute pollution parce que la pollution a atteint tout et encore c'est pas ça le problème, qui est restée dans son jus, on pourrait dire, voilà. Et Et l'idée, ça a été vraiment de se promener, mais sans rien attendre, et d'aller à un rythme où on est justement à l'écoute de ce que l'on ressent. Et c'est là qu'on a eu des cadeaux magnifiques, des rencontres magnifiques. Et toutes ces rencontres, en fait, même que ce soit avec un arbre qui nous invite
venir l'enlacer parce qu'on a besoin d'un gros câlin et que bien lui aussi peut-être, que ce soit avec une rivière qui nous parle euh, de beauté, de choses qui nous semblent féeriques, que ce soit, euh, on a eu aussi un discours, enfin un discours, une connexion avec l'esprit d'une forêt, qui nous a invités à, à nous écouter nous-mêmes en fait. En fait, toutes ces rencontres ne font que nous parler de nous, parce qu'en fait, l'esprit qui habite l'arbre, l'esprit qui habite la forêt, l'esprit qui habite la rivière, eh bien ça n'est jamais que nous aussi. Donc c'est une façon de s'apprendre à se connaître et à se reconnaître. Et ça se fait dans l'ouverture. Et certainement pas dans je veux ceci ou je veux cela. Ça c'est une chose. Après, je me suis demandé aussi, quand j'étais enfant, j'avais une connexion vraiment très très forte avec les fleurs et la nature. Et c'était télépathique en fait, je ne m'en rendais pas compte, hein. Mais voilà, donc ma question c'était, mais comment est-ce que moi je faisais pour me sentir, voilà, pour avoir ces connexions-là. Et ce qui m'est venu en fait et que j'avais envie de partager avec vous, c'est que tout simplement, dans mon innocence d'enfant, je ne séparais rien. Voilà, la petite fleur, l'abeille, la rivière, l'herbe, tout ça, euh, c'était pas séparé. C'était pas séparé de moi. Et alors c'est très difficile à expliquer parce qu'on ne peut pas expliquer ça avec des mots, il faut en faire l'expérience. Voilà. Donc je ne sais pas, je touchais le corps de l'herbe, des touffes d'herbe, c'était pour moi euh, être dans l'herbe, vivre l'herbe. Regarder une fleur s'épanouir au bord d'une rivière, je pouvais passer des heures à observer, enfin des heures, j'exagère un peu quand même, mais du temps en tout cas, à observer une fleur au bord du ruisseau, euh, et je devenais la fleur au bord du ruisseau. Et c'est ça en fait, c'est ça que je vous invite à aller pas travailler, mais allez vous amuser à ça, allez vous amuser à ça. Allez au bord d'un ruisseau, allez dans un parc, regardez une fleur, une feuille, un tronc d'arbre et essayez de sentir euh, ces frontières qui sont irréelles en fait, qui sont juste positionnées quand on expérimente la séparation, positionnée par l'ego. Euh, Sentez ces frontières se diluer, se dilater, qu'on pourrait dire se diluer, oui, se dissoudre, voilà, ça c'est le bon mot, se dissoudre, et puis devenez la feuille, devenez l'arbre, devenez la fleur. Et regardez comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, et, euh, et vous allez voir des fois ce que vous renvoie, ce que vous observez, ça vous parlera aussi de vous. Sentir, croire, et que en fait il n'y a aucune frontière. En faire l'expérience et ça devient une vérité pour vous. La vérité dont vous avez besoin peut-être pour... euh, ouais, non enfin, besoin. En fait, il n'y a plus de mots après quand on fait ça. Il y a pas besoin, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de vérité, il n'y a rien quoi. C'est juste quelque chose de réel et de naturel. Voilà. Et puis, je vous invite vraiment à voir faire l'expérience justement de cette abolition des frontières, de cette unité qui existe en tout. Donc, vous savez, quand on se sent super bien, on, parce qu'on vit des moments euh, de plénitude, heureux en fait, c'est juste, en général, vous verrez, ce sont des moments quand on se sent vraiment plein de l'intérieur, où on n'a besoin de rien à l'extérieur, où on est simplement présent à soi, heureux d'être là, heureux d'être en vie. Et c'est des moments où on se sent aimé,
aimé par tout ce qui est. Et pour se sentir aimé par tout ce qui est, il faut aussi l'autoriser. Parce que des fois, enfin ça dépend des personnes, on a des difficultés à se sentir aimé. Et moi, j'ai expérimenté ça, parce que j'étais dans ce cas-là. L'autorisation, quand j'allais dans la nature, ou voilà, près d'un arbre, peu importe, voilà, mais surtout dans la nature, euh, l'autorisation de me sentir touchée, touchée, de me sentir aimée par tout ce qui est. Je me laissais remplir de cet amour de façon à ce que je me sente en plénitude. Et c'est dans cette plénitude que vraiment je me sentais centrée et en pleine possession. Euh, J'allais dire de mon être en fait, en pleine possession, ouais, de mon être. Voilà. Euh, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de supériorité à être humain. On n'est pas supérieur à la fleur, on n'est pas supérieur à l'animal, on n'est pas supérieur à je ne sais trop quoi. Rien de tout ça. Euh, Cependant, on est quand même dans la forme différent, puisque nous avons au sein de cette création, au sein de cette expérience que nous avons choisi de faire, au soin et au sein de cette réalité que nous expérimentons. Nous, en tant qu'humains, nous avons choisi d'être les créateurs, les initiateurs de mouvements. C'est nous qui allons donner l'impulsion à travers ce que l'on croit être vrai, à travers ce que l'on croit être vrai. On donne l'impulsion à la manifestation d'aller dans un sens ou dans l'autre. Et dans cette perspective, tous ceux qui font l'expérience de cette réalité, l'esprit qui fait l'expérience de cette réalité à travers d'autres formes, comme un arbre, une pierre, je ne sais pas moi, un animal, va être dans le mouvement que nous avons initié. Et là où nous sommes, nous, appelés en tant qu'humains, ce n'est pas à nous positionner en tant que supérieurs aux autres, c'est de reconnaître notre responsabilité de créateur et le fait que nous sommes les initiateurs des mouvements. Voilà. Ouais. Et bon, tout ça peut-être que ça clarifie peut-être un peu les choses, ou en tout cas ça peut aider à remettre tout le monde sur le même palier, même égalité, pour pouvoir communiquer. Et surtout, humblement reconnaître effectivement notre pouvoir de création, notre pouvoir et notre responsabilité au sein de la création. Alors ça n'a rien d'écrasant hein, d'être responsable de. N'oublions pas que il n'y a ni bien ni mal. C'est son, enfin tout fait partie du divin et tout fait partie de l'expérience. Voilà. Enfin toute expérience fait partie du divin. Voilà. Après c'est à nous de choisir quelle expérience on veut faire. Et n'oublions pas que ça veut dire aussi, parce que on pourrait me dire, oui, mais alors ça veut dire je peux faire n'importe quoi comme expérience. Mais bien sûr, vous avez le droit de faire n'importe quoi comme expérience. Mais nous sommes dans une réalité où nous avons quand même comment on pourrait dire ça, une loi d'apprentissage qui nous permet d'aller vers peut-être plus euh, d'aller vers plus d'unité, j'allais dire plus de... C'est pas ça, plus de... D'aller vers quelque chose de nourrissant, de choisir ce qui est nourrissant, élevant, inspirant, plutôt que de choisir ce qui est peur, colère, vengeance, enfin j'en sais rien quoi. Ça s'appelle la loi de retour. Alors vous avez le choix de faire ce que vous voulez, mais faites-le en connaissance de cause. Sachez que de toute façon, la loi de retour, tôt ou tard, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que vous aurez vous aussi à, à,
à faire face, à gérer ce que vous aurez généré. Voilà. La communication, je vais en revenir à là, pour finir un petit peu cette petite vidéo. Elle passe pas forcément par des mots. Donc, pour commencer, c'est toujours l'idéal, c'est le ressenti de corps à corps. Donc, c'est ce que je vous disais. Essayez d'être le corps de ce que vous observez. Qu'est-ce que ça fait d'être cette pierre-là? Qu'est-ce que ça fait d'être cet arbre-là? Vous pouvez choisir un espace, tout petit espace dans le corps de l'arbre, une branche, une feuille. Et puis amusez-vous surtout, amusez-vous. Allez sentir, demandez la permission quand même, hein, parce que, voilà, puisque nous sommes tous égaux, puisque nous sommes tous des consciences, puisque nous sommes tous partie prenante du vivant, parce que nous faisons tous partie de la nature, l'humain y compris. Donc un peu de respect, parce que vous n'aimeriez pas, n'est-ce pas, qu'un arbre s'approche de vous et vous sente, hein, de haut en bas, sans que vous ayez dit un mot. Donc approchez-vous avec l'intuition du cœur, vers qui, vers quel être je vais me diriger maintenant. Quel être a envie de rentrer en contact avec moi? Laissez-vous faire, laissez-vous guider. Et puis vous allez sentir ou ça aspire, ou alors ça... voilà. Donc on respecte et puis on y va. Et touchez, sentez avec beaucoup de respect, d'humilité. Et dans cette conscience d'amour infini que nous sommes tous partenaires dans cette expérience que nous vivons. Allez, je vous souhaite de faire de belles rencontres et puis amusez-vous. Et puis on reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Enfin, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Puis on essaiera d'aller peut-être encore un peu plus loin. Ah oui, autre chose importante aussi, c'est ce que je disais, dans la communication, il n'y a pas que le verbe. Hein. Le verbe, la parole, ça c'est très humain, c'est le mental, il faut expliquer, exprimer, etc. Alors non seulement on y va sans rien attendre, mais en plus on laisse les informations venir par le canal qu'elles voudront bien venir. Parce que nous ne sommes pas tous pareils. Parce que nous ne sommes pas tous... fonctionnent pas... D'abord, peut-être, certains vont fonctionner avec la télépathie, d'autres vont fonctionner plutôt avec le toucher. Et il y a peut-être des images qui vont venir, il y a peut-être des odeurs, il y a peut-être des mots, des sensations. Tout ça, c'est du langage. Voilà, donc il faut être à l'écoute de tout ça. Et puis si des fois vous captez quelque chose, au lieu de dire tout de suite ça ne veut rien dire ou je vois pas, notez-le, notez-le. Et puis revenez-y un peu plus tard. Et puis vous verrez ce que ça vous dit à ce moment-là. Que ce soit une image, que ce soit un souvenir, peu importe. Notez et puis laissez dormir et vous y revenez un peu plus tard. Et il se peut que vous ayez beaucoup de surprises comme ça. Voilà. Bon ben je crois que cette fois c'est tout. Allez, à bientôt.